D'abord, c'est une information et qui vient d'Espagne avec El Nacional, le journal qui écrit tout simplement qu'Achraf Hakimi, formé au Real Madrid, aujourd'hui au Paris Saint-Germain, il est passé par l'Inter, il est passé par le Borussia Dortmund. Eh bien, Achraf Hakimi pourrait revenir au Real Madrid parce que, après des débuts plus que convaincants, l'arrivée de Messi, le positionnement de Messi côté droit, eh bien, fait que Achraf Hakimi n'apporte plus le plus qu'il y avait au début. Est-ce que c'est du sérieux, Hervé? Oui, j'ai vu cette histoire nationale qui explique que Hakimi, Achraf Hakimi pourrait revenir au Real Madrid, hein, là où tout a débuté. Bon, je prendrai ça avec beaucoup de pincettes parce que je ne vois pas le Paris Saint-Germain qui est plutôt satisfait des performances d'Achraf Hakimi, même si depuis quelque temps c'était un peu moins bien, mais je ne vois pas quand même le Paris Saint-Germain libérer un joueur de ce calibre-là. Il savait que ça pouvait être peut-être l'homme providentiel si vous jouez par exemple à 3 derrière, comme il faisait à l'Inter. Donc ça me paraît un petit peu bizarre de penser que le Real se mettrait de nouveau sur Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain laisserait partir un joueur sur lequel ils ont beaucoup compté durant cet été et qui avait fait un très bon début de saison. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça va un petit peu moins bien que d'un seul coup il faut tout remettre en cause. On connaît les qualités et les compétences d'Achraf Hakimi, donc je l'imagine mal partir du Paris Saint-Germain pour tout vous dire. Voilà donc pour cette information, Achraf Hakimi et son avenir. Puisqu'on est en France et au Paris Saint-Germain, on reste à Paris. Eh bien, là aussi, les dernières prestations du PSG n'ont pas été convaincantes et on le disait, pas qu'Achraf Hakimi est en petite forme. Là, la dernière sortie en Ligue des Champions, c'était une défaite face à Manchester City. La dernière sortie en championnat de France, eh bien, un match nul heureux. C'était face à Lens en déplacement, un match nul à la 92e minute. Et pourtant, le PSG, solide leader de ce championnat, a failli perdre et cela aurait été logique, Hervé. Et oui, une nouvelle fois, on a vu un Paris Saint-Germain en grande difficulté. Alors on se pose des questions sur ce Paris Saint-Germain, évidemment, parce que c'est vrai qu'il domine la Ligue 1, il n'y a aucun souci, mais en Ligue des Champions, on les a déjà vus accrochés, hein, même par Bruges d'ailleurs, hein, où ça avait été très très compliqué à l'aller. Mais ce Paris Saint-Germain fait le minimum pour pouvoir s'en sortir, comme à Lens avec ce but à la dernière minute hein, de Wijnaldum de la tête, alors que les Lensois avaient archi dominé et qu'il aurait fallu, avec un peu plus de justesse pour les Lensois, ils se seraient imposés sans aucun souci face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais non, Paris arrive toujours à trouver les ressources pour s'imposer en fin de rencontre. Mais on peut le comprendre aussi, quand vous avez un effectif avec autant de joueurs de très haut niveau, avec autant d'argent dépensé, hein, vous êtes logiquement susceptible de vous imposer contre Lens. Ben non, ça a été un match nul difficile, et une nouvelle fois, on s'est rendu compte que l'homme providentiel quasiment de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé, qui, lors de son entrée, a fait toutes les différences, avec une passe décisive pour la tête donc de Wijnaldum. Puis surtout, il a mis le feu à cette défense lensoise dès qu'il a pu rentrer. Mais une nouvelle fois, difficulté à bloquer l'équipe adverse dès que le jeu collectif adverse se met en place. Difficulté pour Navas même à faire un grand match. Alors on peut se poser la question sur la concurrence avec Donnarumma. S'il n'y a pas maintenant, il commence pas maintenant à y avoir des soucis dans cette concurrence un peu forcée entre les deux gardiens de très haut niveau qu'a le Paris Saint-Germain. Il fait une erreur majeure sur le tir de Seko Fofana. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain qui est mené avant évidemment de revenir. Donc aujourd'hui, effectivement, la Coupe d'Europe va être un moment important pour l'équipe du Paris Saint-Germain.